Eh ben salut tout le monde. Eh ben là me voit à Colmiers dans la région Bourgogne. Alors vous entendez la musique, c'est pour la conve. Donc c'est une convention, un salon métal dédié au métal qui est fait dans un petit village. Alors franchement quand je suis arrivé ici j'étais étonné. Alors je disais merde où est-ce qu'on est? Et donc alors on va faire un stand, donc c'est pas un truc de ouf ici, mais il y a quelques exposants. Il y a à 20h il y a Arae qui joue, donc ça c'est un groupe que je connais et qui vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc là on va entrer. Allez c'est parti, on entre. Accueil. On a accueilli avec tous les... magazines. Ça on va y voir après, on va déjà voir le... Il est venu découvrir la mission et il m'a dit mais c'est ouf, et il fait je veux bosser avec vous parce que c'est ouf ce que vous faites. Et le mec il est amoureux, il dit en fait je suis amoureux de la scène émergente donc forcément je veux faire un truc. Alors là on a un dessinateur au fusain si j'ai compris. Ouais c'est ça, pour aujourd'hui parce que si d'habitude t'as les grands formats comme ça, après on a les live. Oh les tableaux qui sont... Donc tu retrouveras à Châteauroux, tu retrouveras à l'Horizon Fest forcément. Je retrouverai aussi au Fairtois. Ouais, j'ai oublié de préciser, oui, c'est l'Horizon Production qui organise l'événement, la conve. Donc les gars de l'Horizon Fest. C'est ça. On retrouvera nos amis de Fréquence Métal quand même, sur l'Horizon Fest. Un petit peu. Et puis moi, mais sur un grand format. Bah oui, c'est un même. Ah ouais. Non mais ils sont super discrets, tu vois, ils sont tout petits. Tu veux craquer? Parce qu'il n'y a pas assez de couleurs pour remarquer. Tu rigoles, il y a le Ils sont vert. cachés Tu dans veux le craquer ton PEL? l'art, ça se paye. Et là, on a la star de Twitch. Non. C'est lui la star de Twitch, crois-moi. Désolé, c'est toi qui es derrière le micro, c'est toi qui interview. La vérité, peut-être, mais je bosse pour lui. Et en vrai, non, la vraie vérité, c'est que je suis peut-être au micro, mais celui qui est considéré comme le dieu sur Twitch, c'est lui. Parce que c'est lui qui gère la connexion, l'image et le son. Donc s'il me coupe tout, bah, je suis juste un couillon qui bug derrière le micro mais qu'on n'entend pas. Et la vraie star, bah, c'est Bunky, parce qu'il est 10 fois plus connu que nous. Attends, à ton activité. Bah du coup voilà, on a été invité par le Horizon Fest et c'est cool parce qu'on s'y attendait pas du tout. Du coup on a essayé de monter un stand avec plein de marques, plein de groupes copains qui nous avaient filé plein de petits goodies, donc on les représente. On s'est dit qu'on emmenait la scène émergente avec nous. On a nos premiers goodies à nous, c'est rare mais enfin on a réussi à faire quelque chose enfin de nos mains. Autre chose que des conneries derrière un micro, donc ça fait plaisir. Et puis bah voilà, on a monté notre petit stand, on fabrique des badges à la demande et tout et tout. Et bon, on est content parce que du coup c'est une petite conf sympa, on a été super bien accueillis. Et on a hâte de remettre ça au festival en juillet parce que là je compte bien revenir avec un peu plus de matériel et peut-être leur faire une petite surprise en plus. On verra ce qu'on a comme caméra et on essaiera de faire un truc encore plus joli. Ouais. Donc faut savoir que Fréquence Métal c'est une chaîne Twitch qui tous les vendredis donc amène un groupe, donc c'est pas des groupes connus mais c'est des groupes français qui... Scène émergente, alors française oui parce que pour l'instant comme on est situé en Essonne, ils viennent pas, au début ils venaient pas très loin mais maintenant ils viennent même de Strasbourg. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on ait des groupes belges qui viennent, on a déjà eu un groupe corse. C'est pas vraiment la France du coup ça marche. Mais voilà. Mais du coup ouais, tous les vendredis de 20h-23h on fait une émission qui met en avant les groupes débutants, la scène émergente. Parce que y a tellement de talent dans les jeunes groupes en France que ce serait con de s'en priver. Et que c'est pour tous les gens qui disent ouais on voit toujours les mêmes têtes d'affiche. Bah non, nous on leur présente des groupes qui peuvent faire des têtes d'affiche. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on est indépendant, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a reçu un nombre de groupes incalculable.
Mais à chaque fois, on a tapé dans le mille parce que c'est des bons groupes, parce qu'après on les voit revenir, parce qu'après ils reviennent avec un deuxième album. Entre temps, ils montent des concerts avec des groupes qu'on a déjà reçus aussi. Donc on est en train de créer une espèce de petite famille autour et c'est assez cool. C'est vraiment cool de voir grandir ça et même en ce moment, ça grandit beaucoup. On en est les premiers étonnés. Mais du coup, voilà, on s'en donne les moyens, on nourrit le projet, on fait en sorte que ça fonctionne. Et puis c'est toujours un plaisir, quoi, tout simplement. Ouais, donc là on voit Anne Street. Ouais. Sur notre nouveau plateau télé qu'on a créé dans ma cave. Et d'ailleurs, on en est tellement fiers de ce petit plateau télé qui donne un résultat un peu plus joli que maintenant, on est même en rediff sur YouTube. Et on a trahi Twitch, on est passé aussi sur YouTube. Bah, après, c'est bien parce que Twitch, pour les rediffs, le problème c'est que. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, voilà, c'est Voilà, ça. mais- Au moins, tu la vis pour les rediffs. Bah, en vrai, on avait toujours nos rediffs en MP3 sur pas mal de plateformes, mais on n'était pas content de l'image. On trouvait que c'était pas assez joli. On est un peu des casse-couilles dans l'âme. Et comme c'était pas assez joli, on voulait pas les mettre sur YouTube. Mais on avait la chaîne avec d'autres vidéos, avec d'autres concepts. On va essayer d'agrandir d'ailleurs, d'amener plusieurs projets. Mais là, c'est vrai qu'avec le plateau, ça donne une image, ça donne une forme qu'on aime beaucoup. Et on s'est dit, ouais, au bout de 14 jours, c'est perdu, c'est gâché, c'est dommage. Du coup, on les a mis sur YouTube. Et en fait, c'est plutôt pratique parce que tous les groupes, quand va arriver l'été et qu'ils n'auront plus grand chose à dire parce qu'ils sont en train de jouer et tout, ça leur permet de ressortir cette vidéo et se faire du contenu sur leur réseau en fait. Donc du coup c'est tout bénef pour eux et du coup nous ça nous fait une chaîne YouTube, bon qui est strikée de tout part parce qu'il y a de la musique, mais au moins ça fait un truc où tu peux aller voir le rediff et revoir les émissions et je trouve ça plutôt cool en fait. Ça permet de faire plaisir à plusieurs personnes en même temps, tout va bien. Donc ouais, là t'as ton stand merch. Alors là t'as aussi, là c'est tout ce que t'as reçu. C'est des groupes qu'on a reçus ou qu'on va recevoir. Synergie, on les a jamais reçus. Ou si on les a reçus une fois et c'est des très bons potes. Unsopanon, on les a reçus 2 fois. Ça c'est les Briofolies. C'est un petit festival près de chez nous où on est radio officiel depuis plusieurs années et on bosse de plus en plus en collaboration avec eux. On va essayer d'amener le métal en plus dans ce festival. Faraway, Zajanel, Evius, enfin plein de groupes qu'on a reçus. Orkis, etc. Et en fait, ils nous avaient amené ça pendant les émissions et on s'est dit ça ferait une super déco. Et puis, encore une fois, ça permet d'emmener la scène émergente avec nous, de la mettre encore en valeur. Donc, on emmène les copains avec nous, tout simplement. Et puis, forcément, on emmène Punky parce que Le Punky. sans lui, ça marche pas. Donc, voilà. Mais du coup, voilà. Et puis, pour une fois, on a fabriqué notre début de merch. Je te donne une info exclusive. Si tu veux. On est en train de se débrouiller pour avoir de nouveaux designs et avoir nos propres t-shirts bientôt. Et ça, t'as l'exclu parce que c'est vraiment fait cette semaine. c'est vraiment, on a décidé ça la semaine dernière et on a bossé cette semaine. Donc c'est vraiment de l'exclu. Mais ouais, on voudrait petit à petit faire des t-shirts, des pulls pour que les gens qui aiment bien aient leurs souvenirs et puissent soutenir la scène émergente encore une fois parce que tout l'argent qui tombe dans l'assaut, nous on le réinvestit dans un plateau télé, dans des micros, dans des caméras, dans des projets. Et on aimerait même trouver d'autres gens parce qu'on a d'autres idées de projets à monter. Et ça demande du temps et des gens. Mais voilà, quand ça fonctionne et quand ça marche et quand ça aide des jeunes groupes, tu fonces et puis au bout d'un moment t'es mordu par la passion et puis t'en sors plus. Mais c'est génial. En vrai, on s'éclate vachement. C'est cool. Et on a de la chance d'être invité aujourd'hui. On va voir un petit peu ton petit album là. Alors ça c'est un livre de... livre d'or. Il est vide pour l'instant parce qu'il est tout neuf. Ah, Tiens, je te le dis. il n'y a pas de signature encore. Non, il n'y a pas de signature, on ne l'a pas utilisé Je encore. pensais qu'il y avait des signatures. Tu pourrais être le premier. C'est un livre d'or que m'a fabriqué ma belle-sœur qui est spécialisée dans la reliure. Et elle retape des vieux livres et tout et tout. Et on a trouvé ça super classe. Du coup, on l'a emmené. Et bientôt, on fera signer tous les groupes dedans et tout. Et donc, on fait de la pub pour les autres. Mais voilà. Et t'as une bonne partie du matos qu'on utilise en live. Parce que le PC là-bas, c'est le PC de diffusion. Lui, on l'utilise pour le montage. La table, non, mais ça, c'est ce que tu peux voir sur les photos de fin. Les deux projecteurs LED, c'est ceux qu'on utilise. Donc on a amené une partie du plateau télé avec nous aujourd'hui. Bon, on voulait que ça claque quand même. On est invité, il faut... C'est quand même de mériter sa place. Donc voilà. Non, un sacré bazar. On va pleurer quand il va falloir tout ranger dans la voiture, tu sais. On va tasser à grands coups de pied, ça va être terrible. Mais du coup,
un petit projet Twitch qui a démarré dans une cave, qui est encore dans une cave, mais qui a bien grandi depuis. On est les premiers étonnés. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant d'engouement. Ah, parce que ça fait vraiment pas cave, enfin, vraiment, ça fait vraiment un vrai studio. Ça, pour le coup, faut remercier déjà ma belle famille qui nous a vraiment aidé à refaire toute la cave. Parce qu'on est parti d'une cave où c'était de la terre par terre, avec des briques de béton, une horreur. Hein. On a tout tapé et il faut remercier Clément parce que c'est lui avec les caméras, les éclairages qui triche entre guillemets et qui rend ça tout beau, tout mignon. J'en suis le premier étonné parce que la première fois qu'on a fait un rush, on l'a filmé, on l'a refoutu sur YouTube pour voir ce que ça donnait et même en basse qualité sur mon écran 32 pouces, c'était propre. On a fait ah ouais merde, ça change vraiment et tout. Et c'est vrai qu'on avait changé les caméras, on a changé les éclairages et ça change tout. Et ça donne vraiment une dimension où tu as vraiment l'impression qu'on les reçoit comme des stars, comme des rois, comme des reines. C'est ce qu'on voulait, on voulait le mettre en valeur. Et c'est un plaisir. Du coup, c'est un plaisir parce que on passe un bon moment dans une jolie pièce à bouffer un apéro et à se taper une grosse discute entre potes pendant 3 heures. Et ça fait plaisir parce qu'une fois qu'eux, quand ils peuvent récupérer la vidéo et tout, c'est comme s'ils étaient passés à la télé, tu vois. Donc ça leur donne de l'importance. Et du coup, ça leur débloque plein de choses après, ce qui est assez cool en fait. C'est des grands tricheurs. Moi, je suis juste deux à dire de la merde dans un micro. C'est eux qui trichent, pas moi. Moi, je suis pas doué pour ça. Mais ouais, comme ton ingénieur qui triche sur, regarde. Ah ouais, bah oui. Bah, on va essayer de faire une petite surprise. On prend quelques rushs. On essaie, là, on s'entraîne. Comme ça, pour le Horizon Fest, on sera un peu prêt, comment dire, je sais pas, t'es prêt à l'attaque avec plus de matos. Et j'aimerais bien qu'au festival, on leur fasse vraiment une vraie grosse vidéo, on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, aujourd'hui c'est de l'entraînement. Bon, on va prendre un petit stylo, on va essayer. J'ai du mal à rentrer dedans. Après, moi, j'étais très fan des premiers. Comme c'est vachement différent, j'ai du mal à rentrer dedans, mais c'est vrai qu'il est rentré bien. Ça. Ouais, il faut vraiment pousser les raquettes prog à fond. C'est vraiment prog du tout. De bas? Moi, je suis passé, c'est ce que je veux dire. Je suis passé tranquillement. Ne dites pas des phrases comme ça. Ah, on va prendre ça et le puzzle Megadeth.
Alors, au niveau des achats que j'ai faits là-bas, donc vous avez vu, déjà, vous avez vu, hop, et les médiators à effigie de Lemmy sous blister. Ah, je les ai trouvés sympas, il y en avait d'autres, il y avait du Motorhead, du Iron Maiden, il y avait d'autres groupes, même Metallica, je crois que j'avais vu. Ensuite, alors vous avez vu celui-là aussi, ouais, le puzzle. Donc, puzzle de 500 pièces de la pochette d'album Megadeth Countdown to Extinction. Et aussi, j'avais pas filmé, c'est à côté. Donc, ouais, désolé pour la mise au point. C'était à côté, il y avait un stand aussi qui proposait des puzzles. Et j'ai aussi pris celui d'Alice Cooper de l'album Trash. Où il y a la chanson Poison. Ah, et je remercie aussi, hein, on avait parlé avec Fréquence Beta qui occupe pour moi beaucoup de bandes dans cette vidéo, pardon. Ah, le petit patch offert par Fréquence Beta, je le remercie beaucoup. Hein, franchement, ça fait longtemps qu'on devait se voir. C'est fait, ça y est. Alors j'espère que ce sera pas la dernière. On va se revoir parce que on a... En fait, en off, on a des barres de rire avec Fréquence Beta, avec Gilles de Fréquence Beta, avec son collègue. Les barres de rire en off, on a passé, on a rigolé jusqu'au bout. Alors, t'as notre ingénieur qui nous fait. Alors, on a soumis l'idée de faire. Vas-y, fais des badges fréquence vegan. Et voilà, on a soumis l'idée. Et voilà, c'est pour les gens qui aiment se faire manger le badge, alors je le vois pas trop bien. Ouais, je crois, tiens, les gobelets, s'il te plaît. Et voilà, le badge, l'aubergine de l'espace. Tu vas voir ça. Des enfers. Des enfers. Ah, des enfers. Des enfers. Alors, c'est les enfers de l'espace. Tu vois Warhammer 40 000 eh ben, c'est les aubergines de Warhammer 40 000. Les aubergines du chaos. Genre les Space Marines contre. Je te prends le premier de fréquence vegan. Voilà. Ça part. Voilà, une idée. Une idée que j'ai brevetée. Et voilà. Bah, serre-toi. Clément, il en faut 2 de plus. Ouais, attends, t'inquiète. Oh, je suis pas en Ah, maintenant tu bosses, hein. T'assumes tes conneries. Eh, je suis pas. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est Araya à la campagne. Ouais, c'est ça, ouais, c'est rustique. Ouais, c'est rustique parce que nous aussi, on était un peu étonnés de l'endroit. Ouais. Donc, pour les concerts pour 2022, je crois. Ou t'avais déjà commencé avant 2022, c'est notre deuxième concert du coup. Ouais. Tu tombes bien, toi. Deuxième concert de 2022. On a joué le mois dernier pour le warm-up Horizon Fest. Donc c'est la sauce qui organise la soirée ce soir là. On a joué pour leur warm-up avec le groupe Overload dans la salle des fêtes de l'Ebord le mois dernier. Et là du coup on remet ça ce soir pour la conve métal au Barouf. Voilà. C'est leur gars qui faisait le con derrière ou... Oui. Ah bah, il va te questionner. Il va te questionner. Alors ouais, j'ai vu ça et puis dans 3 semaines, Orléans. Ouais. Alors tranquille. Ouais. On va ouvrir pour le groupe Demon Tool, donc qui revient apparemment en force. Du coup, comme on connaît un peu leur gratteux, il nous a proposé de venir ouvrir pour eux, donc on leur remercie, c'est super cool. Le Dropkick en plus, c'est une salle qui a l'air vraiment chouette à Orléans.
Donc on est très content d'y jouer. Ça va être notre première date à Orléans, je crois. On n'a jamais joué encore à Orléans. Et non, on est très content. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, je réclamais moi. Et malheureusement, je serais même pas. Ah, merde. Ah, je me rattrape pour aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a eu des nouvelles compos avec Arae. Ouais, en fait, on a un album qui est fini là, qui est parti en post-prod. Du coup, il devrait sortir cette année. C'est un peu compliqué avec le Covid. Toute la période de Covid qu'on a eu là, c'était compliqué de se retrouver pour bosser sur l'album. On a réussi avec des petites sessions mises bout à bout, on a réussi à écrire un truc. Et du coup là il est parti en post-prod et ça devrait être prêt d'ici quelques mois je pense. Mais ouais, parce que toi la dernière fois que tu nous as vu je crois c'était pour quand on avait sorti Burn Earth. Donc oui là il y a vraiment un écart entre ce qu'on joue maintenant et ce qu'on jouait à l'époque. Et après c'est Brière. Ouais, Brière, on venait de sortir Burn Earth. Et là on est vraiment avec des nouvelles compos plus typées Death, Tech Death à certains moments, enfin du coup voilà. Et donc vous vous occupez du Horizon Fest. C'est ça, moi je suis le président de l'association Horizon et on organise l'Horizon Fest depuis 2017. Donc là cette année ça sera notre 3e édition, après 2017 et 2018. Et puis les événements depuis 2 ans c'est un peu la galère. Ouais. Donc là on repart pour une 3e édition début juillet. Donc, et là pour aujourd'hui, c'était quoi le but? Parce que là, on est en pleine campagne. Et là, on s'est dit, un salon métal en pleine campagne, c'était quoi? Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en mars 2020, on devait faire un concert ici. Qui du coup a été annulé vraiment à la dernière minute. C'était le week-end du 14 mars en plus d'ailleurs. Et du coup, on s'est retrouvé en début d'année et on s'est dit, est-ce que on va pas réinstaller comme on arrive vers la fin du pass, est-ce qu'on va pas refaire un concert, etc. Et puis je me suis dit, plutôt que de faire un simple concert, on va essayer d'améliorer un petit peu l'événement, de présenter les choses un peu différemment. Et puis, c'est que des copains ou des personnes qui viennent au festival qui m'ont répondu, ouais, y a pas de souci, on vient. Et du coup, l'événement s'est transformé un peu en une espèce de convention, salon, un truc un petit peu hybride. Et puis voilà, tout simplement, mais à la base, ça devait être un concert il y a 2 ans. Et du coup, c'est transformé maintenant en convention. J'ai vu qu'il y avait un jeu tout à l'heure. Oui. Donc, c'est vous qui l'avez fait ou c'est un... Alors, Ragnarok Star, on a les créateurs du jeu qui devaient être présents ce week-end. Et puis, en fait, au début, c'était plutôt chaud, plutôt emballé par le projet. Et puis, en fait, ils étaient déjà pris autre part aujourd'hui, donc ils ne pouvaient pas être là. Et moi, je leur ai dit, mais mon métier de base, je suis quand même animateur, je suis animateur-éducateur, donc expliquer des règles de jeu, ça, je sais faire. Envoyez-moi une boîte et puis je vais tenir une table de jeu, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a eu une table de jeu tout à l'heure et on a pu jouer avec les bénévoles de l'association, quelques musiciens et voilà. Donc c'est quoi vite fait au niveau du jeu Ragnarok Star, alors c'est un petit peu barré comme jeu. Pour la faire simple, tu as un groupe de métal et l'objectif c'est de remplir ta salle de concert avec le plus de public possible. Ça c'est la version courte et la version longue c'est une espèce de 1000 bornes un peu où tu peux piquer des spectateurs à tes adversaires, etc. Enfin, c'est un petit peu barré, c'est un petit peu loufoque, franchement j'aime beaucoup. Donc alors, il sera disponible où et à quel prix? Alors le prix je le connais pas du tout pour le coup, puisque la boîte m'a été envoyée gracieusement pour que je puisse tenir le jeu sur cette journée. Il faut aller directement sur les pages et sur les réseaux de Ragnarok Star, Ragnarok avec un K Stars, et puis là il y a une extension qui sort d'ailleurs. À partir de lundi, il y a un financement participatif pour l'extension du jeu. Il faut aller sur le réseau, il y aura toutes les informations directement. Ok. Alors, après recherche, le jeu Ragnarok Star, donc ce jeu de plateau est disponible. En fait, la campagne Ulule, c'est pour l'extension, donc qui aura lieu à partir du 5 avril. Sinon, le jeu standard, il est disponible pour 35 €. Je vais vous mettre les liens en description, le lien Facebook et le lien où vous pouvez acheter le jeu. Donc allez-y, franchement, un vrai jeu de gestion sur un plateau, franchement, et en plus sur le thème du métal, franchement, ça doit être délirant. Dommage que j'ai pas eu de rush avec des gens qui sont en train de jouer. Ah, malheureusement, je suis pas arrivé. J'en ai pas, il y avait personne, mais
Voilà. Sinon, j'ai trouvé, il y a des chaînes, sinon vous pouvez taper Ragnar Rockstar et il y a des chaînes YouTube qui parlent en plus clair de ce jeu. Alors, Arae, j'ai laissé traîner mes oreilles après le concert et j'en ai entendu que du positif. Franchement, Nicolas nous a parlé d'une évolution du groupe. Eh ben, c'est ça, c'est une évolution. Donc, c'est plus vraiment le même groupe que j'ai connu il y a 3-4 ans. Donc, de toute façon, c'était même plus le même chanteur, de toute façon. Mais bon, je ne vais pas revenir dans les détails. Son chant, il est très bien. Je pense que à Horizon Fest, ça va cartonner. Ils vont cartonner. Donc j'attends le deuxième album qu'ils ont prévu de faire, qu'ils ont annoncé. Et voilà, je souhaite le meilleur pour eux. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Ça ressemblait vraiment à Metal React, mais bon, on va mettre le côté vlog parce que on n'était pas. C'est pas forcément un concert que je vais voir, même si on a eu des interviews. Comme j'avais fait pour le premier Metal React, mais bon, après, avec, j'ai le droit de faire des interviews aussi. J'ai le droit d'interroger les gens. Donc, alors vous partagez la vidéo, ça m'aidera. Vous cliquez sur la cloche pour les prochaines vidéos. Vous commentez. Et puis, on se revoit soit sur une nouvelle vidéo et soit sur Twitch, dans les jeux, dans les Worms, dans les jeux de la WWE. Ou peu importe le format, on se retrouve bientôt. Salut. Et bon bah du coup le dernier mot pour la fin. Je sais pas. Faut soutenir la scène locale. C'est super cool qu'on puisse jouer sans trop de renommée un peu partout comme ça. Faut soutenir le truc à fond. Eh ben, écoutez, c'est plutôt une. On a marché un petit peu sur des jeux toute la journée. Et puis, voilà. Pour l'année prochaine, on reverra un petit peu l'événement encore différemment pour l'améliorer, avoir plus de stands, plus de groupes et puis faire ça un petit peu d'une autre manière. Ah, qui sait, moi je pourrais participer.